Bien sûr, avec ce blocage qui se poursuit ce matin dans plusieurs raffineries et dans plusieurs dépôts de France. Non seulement il se poursuit, je disais, mais en plus la situation s'est dégradée ce week-end puisque 30% des stations essence sont toujours en difficulté hier, dimanche, disait Elisabeth Borne. Ça finit quand, monsieur le maire? Le plus tôt possible, Amandine Atalaya. Ça, c'est certain, c'est ce que les Français se disent, mais ce que nous j'imagine que vous souhaitons avez tous, des c'est prévisions. qu'il y ait, il n'y a pas de prévision, il y a une volonté, une détermination. Il doit y avoir, dès cette semaine, une amélioration nette sur le front des carburants. D'abord parce que c'est insupportable pour nos compatriotes. Ensuite parce que je rappelle qu'il y a des accords majoritaires qui ont été conclus chez Total. Et dans une démocratie, y compris dans une démocratie sociale, ce n'est pas la minorité qui dicte sa loi à la majorité. Alors la CGT, en effet, refuse cet accord, qui est pourtant un accord majoritaire. C'est acceptable pour vous? C'est inacceptable et c'est illégitime. Et quelles conséquences en tirez-vous alors? La conséquence, elle est très simple. Il faut libérer les dépôts de carburant, libérer les raffineries qui sont bloquées, utiliser les moyens de la réquisition et faire en sorte que, comme dans toute démocratie, la voix de la majorité l'emporte sur la voix de la minorité. Le temps de la négociation, Amandine Atalaya, le temps de la négociation, le temps de la négociation est passé. Il y a eu une négociation. Ça veut dire que vous allez multiplier les réquisitions? Cela veut dire qu'il faut que force reste à la voix majoritaire. Il y a eu des négociations. J'avais moi-même appelé Total à faire des augmentations de salaire puisqu'ils avaient la possibilité de le faire. Mettez-vous à la place des autres syndicats qui sont majoritaires, qui l'ont emporté, qui disent attendez, nous on voudrait revenir au travail, on a obtenu ce que nous souhaitions. Mettez-vous à la place des millions de nos compatriotes qui sont bloqués par une poignée de personnes qui ne respectent pas la voix de la majorité. Il faut que force reste à la voix majoritaire. On sent que vous avez il en ce va de matin notre démocratie un ton, sociale. Particulièrement dur, offensif. Non, vous savez que les réquisitions pour Philippe Martinez de la CGT... Non, Amandine Atalaya, en tout cas, selon la CGT, pas offensif, si vous multipliez les réquisitions, si vous me permettez juste que c'est les selon mots sont... une provocation. Est-ce que vous jetez de l'huile sur le feu? Pas dur, pas offensif, ferme. Notre pays a besoin de fermeté et a besoin d'autorité. C'est comme cela que nous rétablirons l'ordre, qu'il y aura un retour à la normale et que nous éviterons de voir ce qui se multiplie actuellement, c'est-à-dire les incidents dans les stations-service, la colère, l'énervement de nos compatriotes. Enfin, moi, je veux bien qu'on passe des heures à discuter de ce que font aujourd'hui la CGT et une poignée de grévistes. Je voudrais surtout qu'on ait une pensée pour les millions de nos compatriotes qui aujourd'hui se disent on veut les travailler, on veut déposer nos enfants à l'école, on veut pouvoir aider la personne auprès de laquelle on travaille. C'est ça qui compte. C'est bien, mais ça leur fait une belle jambe parce qu'aujourd'hui, l'essence manque toujours dans les stations essence. Le président avait promis un retour à la normale cette semaine. Il n'y a pas de retour à la normale. Donc il s'est trompé. C'est bien pour cela que je vous répète que nous devons avoir une amélioration nette cette semaine, qu'elle passe par les mesures de réquisition et de retour à l'ordre dont je viens de vous parler. Je ne peux pas être plus ferme, je ne peux pas être plus clair. Protester. Que dites-vous à Philippe Martinez ce matin? La CGT peut toujours protester. Je n'ai rien à dire de particulier à Philippe Martinez. J'estime que les négociations ont eu lieu. J'estime que la voix de la majorité a tranché. Je vous dis comment, à mon sens, nous devons procéder dans les jours qui viennent, de la fermeté, de l'autorité, le retour à la normale et le respect de la voix de la majorité. Une fois que la négociation a eu lieu et que la majorité s'est prononcée, la décision de la majorité doit s'appliquer. Ça s'appelle la démocratie.